Le titre Bara Bara de Imra a atteint le million de streams sur Spotify. C'est d'ailleurs le premier single de son nouveau projet qui sort demain. Mais moi j'ai un seul truc à dire, c'est que Imra, encore une fois, il fait de la dinguerie. Parce que si je dis pas de conneries, les streams en Afrique ne comptent pas. Donc pour qu'un artiste africain fasse beaucoup de streams, c'est chaud de ouf. Tu vois, c'est dur. Et malgré ça, le mec arrive quand même à avoir un disque d'or en France. Rendez-vous compte de la perf. Pour ça, moi je vous le dis, parmi tous les rappeurs que je connais, Imra, je pense, est facile top 10 des rappeurs ayant une fanbase très engageante, très soudée, très loyale. En fait, ses fans, ils sont en pétard, hein. Vraiment, Imra, il a de la chance d'avoir une fanbase pareille. Il me fait un peu penser à NBA Youngboy aux States. Et ouais, franchement, c'est fort. On peut que applaudir déjà l'ascension de Imra, mais en plus de ça, faut applaudir aussi les fans. Je les vois partout. Par exemple, au Flamme, pendant le live sur YouTube, il y avait que des Imra. L'année dernière, pareil. Sur Instagram, sur TikTok. Je les vois partout. Non, franchement, les gars, vous êtes chauds. En tout cas, je suis hype par le projet qui va sortir demain. Sorry, I'm bad. J'espère qu'il y aura des sons d'été, hein, tu vois, comme l'année dernière. Il est très fort pour faire ça, Imra aussi. Mais j'espère qu'il y aura du kickage aussi, de la drill. Et voilà, je demande juste un projet de qualité. En tout cas, si vous voulez, demain, je fais une review de ce projet. Parce que là, je le sens bien, ce projet. Album de Imra, les gars, Sorry I'm Bad, disponible ce soir, tout de suite là, c'est disponible. Allez écouter, il est minuit, donc là, c'est géré, allons-y. J'espère que vous avez payé vos abonnements, il n'y a pas Amerigo ici. Ici c'est streaming. Voilà. Je dois baiser un Hobbs. Wallahi, je dois allumer la tête de Hobbs. Men down. Men down. Tu parles à un fou qui doit avec Ned Gepea. La rage de vaincre les autres. Amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais commencer mon débrief par ce son. Young Rich Papi. Et identifiez le tout dans les commentaires. Le tout. Imra, t'as fait quoi? Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Parce que Imra a fait sortir le meilleur côté de Leto. Enfin, le côté que moi j'aimais beaucoup. Quand il était encore dans PSO Tech, tout ça, machin. Voilà. Mais les gars, je vous jure que Leto, il n'est pas venu faire acte de présence sur ce feat-là. Il était venu pour abattre. Il était venu pour en découdre. Que ça soit sur le refrain, il a posé. Son couplet, mais merde. Pourtant, le couplet d'Imra, il est fort. En fait, c'est ça un feat. Quand un feat est bien fait, il y a toujours un qui est au-dessus et il y a toujours un qui est en dessous. Même si celui qui est en dessous, il envoie du lourd. Imra, c'est pas laissé faire. Que ce soit dans le couplet ou dans le feat, dans le refrain. Mais les gars, Leto envoyait du pays sauteur. Pour ceux qui connaissent un peu là où il était avant, ce qu'il faisait avant, vous allez comprendre ce que je dis. Leto a respecté Imra. Bref, ça c'est la première écoute. Imra, je vous jure que Imra, il est fou. Imra, il est fou. Quand j'ai vu ça, quand je vois même le titre, il y a deux phrases qui me viennent en tête. Il dit, à genoux, se confesse-toi. Pour ceux qui, voilà, je pense que se confesse, c'est des gens qui vont à l'église et qui s'agenouillent pour se confesser. Après, à genoux, se confesse-toi. Et il dit quoi? Bitch, à genoux. Bon, voilà, vous avez compris. Bref, vous avez compris. Voilà. Après, ça, je pense que ça va faire le tout. Demain, tout le monde va faire des vidéos là-dessus. Là où il dit, à cause de elle m'appelle papi, alors qu'elle respecte même, elle ne même pas ses parents. Damn! Elle ne même pas son père. Damn! Bref, on va passer sur ça, pardonnez. Maintenant, Djorobité, il avait des comptes à rendre. En fait, Djorobité, il est parti un peu en mode cabri mort. Il a allumé sur tout le monde. Bon, qui se sent mauvais, ce mouche, pardon. Il a allumé sur tout le monde. Il a parlé des gens qui veulent être à leur prime à la retraite. Il a parlé, il a allumé. La partie même qui m'a le plus choqué, c'est quand il dit tu rappes de la merde, on dirait tu sors de la merde, on dirait tu rappes avec ton quoi là. Imra. Mais moi j'aimerais dire quelque chose, et bien que je vais t'identifier. Djorobité là. Djorobité, ça est un froid. Bon, ça c'est pas un débat, tout le monde serait d'accord. Djorobité donne conseil à foi. Ça c'est mon avis. Et je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec ça. Djorobité, c'est une dinguerie. Masterclass. Masterclass. Bon, je vais pas faire tout le débrief des sons, tout ça, machin. Mais j'aimerais parler d'un seul son. Ce son. Ah, je sais pas ce son. Il y a quoi dans ce son? Ça fait 4 minutes. Je crois que c'est le son le plus long du projet. Les gars, ce son, j'ai même pas terminé le son. J'avais des larmes aux yeux.
j'ai même pas terminé le son du tout. C'est-à-dire que le son, il était là. J'ai même pas, je répète encore une fois, hein, j'ai même pas terminé le son. J'ai même dit non, c'est bon. Et mention spéciale, le son avec Gazo, gros respect. Moi, je m'attendais à un son mélo. Je m'attendais parce que je me suis dit, voilà, les gars, ils ont fait 3 ou 4, non, ils ont fait 3 sons, 3 ou 2 sons qui cachent. Ils n'ont pas encore fait mélo. Et on sait Gazo, il est fort en mélo. Et moi aussi, il est fort en mélo. Donc, je pense qu'ils allaient partir sur ça. Et effectivement, ils sont allés sur le son mélo. Et le son mélo, c'est incroyable. En tout cas, le projet, demain, peut-être, je vais faire une vidéo encore plus. Voilà. Mais les gars, allez écouter le projet. Merci encore Imra. Je comprends pourquoi Sony Music et Epic, ils ont décidé d'être derrière ce projet. En tout cas, merci les gars. Restez concentrés. Une fois. Ok.